our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight and sometimes. Coucou de la voiture ce matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, prête à commencer une début de semaine. Ouh là là, je suis en fait j'ai mon cerveau qui est encore endormi. Ce matin je me suis réveillée à la bourre, je me suis réveillée en faisant un bond dans le lit. J'ai dû speeder pour aller conduire Stécie à l'école pour pas la stresser et tout. Donc du coup j'ai bien speedé pour pas qu'on arrive en retard. Et comme en plus aujourd'hui je m'étais programmé ma matinée en me disant tu vas déposer Stécie, tu vas à la banque retirer ton argent, tu viens faire tes courses, ensuite tu retournes voir chercher Angel qui commence à 10h parce qu'aujourd'hui en fait il passe ses spécialités, voilà, je cherchais le mot. J'ai pas ses spécialités cette semaine, donc du coup aujourd'hui et demain, il est pas mercredi et jeudi, je pense. Du coup aujourd'hui et demain, il est en révision, donc ses horaires sont un petit peu changés. Donc là, il commence à 10h. Donc je me suis dit, je vais chercher Angel, je vais le déposer et après je rentre à la maison. Mais là, le fait d'avoir été réveillée de bonne heure, enfin en sursaut comme ça et tout, ça m'a tout chamboulé. J'ai même pas bu mon café, je l'ai vite mis dans un thermos. Je vais le boire là en attendant que Leclerc ouvre. Alors j'ai des petites courses à faire Leclerc, après c'est beaucoup de fromage, enfin de fromage. Ouh là là, ça va être compliqué aujourd'hui. De frais et puis épicerie et puis produits frais quoi en fait, la boucherie etc. Donc du coup il s'agirait dans la semaine. En fait, je me suis dit, je vais venir tout de suite ce matin parce que je sais pas, comme je dois déposer ma voiture cet après-midi, je sais pas ce que je vais avoir comme voiture ou quoi. Donc, au moins là, comme je vous ai dit, je suis pas très à l'aise de conduire et du coup, ça me mettait, voilà. Enfin, c'est bizarre. Hein. Ça peut paraître bizarre pour les personnes qui sont pas comme moi, quoi, en fait, et qui, voilà, stressent un petit peu pour rien, hein, j'avoue. Mais voilà, du coup, ça m'a évité d'avoir une pression cette semaine en me disant, je dois aller jusque là, je dois essayer de me garer avec. Enfin voilà. Si vous êtes comme moi, vous devez me comprendre. Par contre, si vous n'êtes pas comme moi, vous devez, voilà, parce que moi, si je connais pas la voiture, il faut me garer, ça va me stresser, enfin voilà, enfin c'est plein de trucs. Je suis restée, en fait, pour vous expliquer un petit peu mon histoire, j'ai passé mon permis, donc je l'ai eu tôt, j'avais 18 ans, j'ai conduit, voilà, normal et tout, et quand je suis tombée enceinte de Kim, j'ai eu une grossesse quand même assez compliquée, et du coup, j'ai pu conduire à ce moment-là, quoi, en fait. Ensuite, je suis devenue maman au foyer, donc du coup, la voiture est restée là, j'en avais pas besoin, l'école n'était pas très loin et tout. Donc on a souvent fonctionné qu'avec une seule voiture. Et c'est Greg qui prenait souvent le volant, quoi, en fait. Dès que on était à deux, qu'on partait, c'était lui qui prenait le volant. Donc j'ai complètement arrêté de conduire pendant au moins 6 ans, peut-être. Ouais, peut-être un peu moins. Ouais, 4-5 ans. 4 ans, sûr. Et quand on a déménagé, qu'on a acheté la maison, Kimberley était encore à son ancienne école. Et là, je ne pouvais plus. On a déménagé au mois d'avril. Elle devait finir les quelques mois en fait avant d'attaquer au mois de septembre dans sa nouvelle école. Et c'était pas possible que j'aille à pied, quoi. En fait, j'ai dû reprendre le volant. Mais je vous dis pas, quand j'ai dû reprendre le volant, j'ai limite repris les cours, quoi, en fait, parce qu'il y avait plein de trucs que ça me stressait, ça m'angoissait, c'était voilà. Donc j'ai repris le volant, mais juste pour aller conduire Kimberley à l'école, quoi, en fait, voilà. Et ça fait il y a pas très longtemps en fait que je reconduis correctement, donc du coup je suis un peu, voilà, dès que je connais pas, je suis un peu stressée. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais boire mon café et puis je crois que j'ai déjà vapoté beaucoup. Elle raconte à Idela ce matin. Oh là là, j'ai la tête dans le pâté. En fait, d'habitude, je me réveille à 5h30 pour partir à 7h30. Et là, je me suis réveillée à 5h30.
et je me suis dit oh non mais vas-y t'es fatiguée Sandra, j'ai très mal dormi cette nuit. Greg a ronflé mais alors un vrai cochon, et malgré, parce que je dors avec des boules qui et malgré ça je l'entendais quoi en fait. Donc arrivé un moment je l'ai réveillé, je lui ai dit mets-toi sur ton côté chérie, tu ronfles, même avec les Woolkies je t'entends. Donc du coup il m'a même dit mais tu veux que je descende, et je dis non mais c'est bon, tu vas pas aller dormir dans le fauteuil, c'est parce que je te demande mets-toi juste de ton côté. Mais je pense que le fait d'aller porter la voiture et tout, parce que d'habitude ça me dérange pas en fait, mais je pense que ça me crée un peu d'anxiété, et du coup j'ai eu du mal à trouver mon sommeil quoi en fait. Et alors moi souvent quand il y a un truc qui me stresse un petit peu le lendemain, je dors mal quoi en fait, qui me stresse ou qui m'énerve, enfin qui m'excite. Vous voyez un truc bien, mettons, je vais avoir on va partir on va avoir un super truc qui va nous arriver le lendemain, et je vais être énervée et je vais avoir du mal à trouver mon sommeil. Là je pense que c'était la voiture en fait, le fait de laisser la voiture, de pas savoir ce que je vais avoir comme voiture et tout, ça me stresse un petit peu. Et du coup ça m'a empêché de bien dormir. Et ce matin à 5h30 quand je me suis réveillée, je me suis dit bah allez vas-y, rendors-toi, t'as le temps encore jusqu'à 6h30 sans stress quoi en fait. Mais je me suis rendormie mais un peu de trop quoi. 7h05 et on doit partir à 35-40, donc c'était speed. Bon allez, je bois mon café, ça va peut-être me réveiller un petit peu, faire un petit point sur ma liste pour être sûr de rien oublier, en attendant que Leclerc ouvre, et on va aller faire ses petites courses. Rentrée des courses, il y avait un monde fou. Pourtant j'étais à l'ouverture, mais ils venaient tous acheter du PQ. Il y avait une promo sur le PQ, ils ressortaient tous avec des paquets, mais de 8 paquets de PQ quoi en fait. Je sais pas comment les gens font pour stocker ça. Ils se font un matelas je pense avec. Non mais je dis ça, mais mes parents faisaient ça. Dès qu'il était en promo, voilà, c'est comme l'eau et tout, les packs d'eau et tout, il y avait tout en plein. Bref, moi je suis pas de ce style là. Quoi qu'il y avait une promo sur 2 paquets, un acheté, le deuxième à moins 50%. Donc là je me suis dit bon allez vas-y, de toute façon tu vas devoir l'acheter dans le mois, mais à faire voilà, non. Je ne suis plus de ce genre là. J'ai racheté de la glace pour mes loulous. Ils m'avaient demandé de la glace à la vanille et de la glace à la menthe en pot. Et à Leclerc ils font des belles glacières comme ça en toile de jute là. Du coup j'en ai pris une. Je vais mettre ça tout de suite au congèle. Et au niveau des courses je vous montre. Par contre il y avait des rayons, il me fallait du liquide de rinçage et du sel de rinçage. C'était vide de chez vide, il n'y avait rien du tout. Et il va falloir quand même que j'aille à Auchan parce qu'il me fallait des croquettes pour Marley. À Leclerc il n'y avait pas celle qu'on prend. Alors déjà il est difficile, alors puis on mélange aussi quand il mange pas, mettons qu'il nous reste de la viande ou quoi, on lui mélange du riz, comme un riz soufflé, et ça il aime bien. Donc et là il n'y en avait pas, il y avait que des pâtes, mais les pâtes il aime pas. Enfin les pâtes comme ça là qu'on réhydrate. Tiens, tu peux ramener les sacs de courses Loulou s'il te plaît sur l'entrée. Je me dépêche parce qu'il faut que j'aille conduire. J'ai acheté des pâtes, je vais les faire cuire pour les midis, comme ça ils pourront les manger les après-midi. J'ai racheté de la pâte à Luna parce que ça ils en faisaient. J'ai acheté du produit pour les toilettes, de l'eau, enfin c'est pas de l'eau, c'est de la limonade, c'est avec ça que je fais mes mojitos. De l'assouplissant. En parlant de mojito, j'ai pris du rhum, j'en avais plus. J'ai pris du cidre parce que je vais faire une carbonate de porc au cidre, du produit pour nettoyer la salle de bain et du sucre normal parce que j'en avais plus, enfin du sucre normal, du sucre blanc. Voilà pour les courses. J'ai racheté aussi du muesli au chocolat pour les loulous, il aime bien. Faudrait que je le fasse maison, mais ils en mangent, enfin je le fais maison de temps en temps, mais ce qu'il y a c'est qu'ils en mangent très rarement. Avec un paquet comme ça en fait c'est tout par lui, soit ils vont en manger ou soit ils vont pas en manger. Et là Stécie on a mangé cette semaine. Alors cette filousse elle m'a laissé toutes les pépites de chocolat dans le paquet. D'habitude c'est ce qu'on prend en premier, moi la mienne elle les laisse dans le paquet parce qu'elle aime pas le chocolat, donc elle avait mangé toutes les rochers, enfin le granola quoi en fait, et elle avait laissé les pépites de chocolat. Mais il peut rester comme ça là, ils vont pas en manger pendant un mois et puis d'un seul coup ils vont en remanger. Bon allez, du coup moi j'ai mon sac de courses comme ça, hop, avec le sac en jute, et j'ai un petit sac comme ça. Greg rigole parce que je veux pas les sacs avec les grands trucs écrits, vous voyez, style Action, Grand Frais ou quoi. Je préfère que la sobriété. C'est trop coloré, alors il se moque de moi. Bon allez, on y va? Parce que moi je commence à avoir faim, je vais le déposer, je vais rentrer. Ah non, il faut que j'aille à Lidl. Donc je vais le déposer, je vais à la Lidl et ensuite je rentre.
je déjeune vite fait et puis j'attaque. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, mais ça va rentrer. Donc j'étais à Lidl. Alors, ce que j'ai pris à Lidl. Là, il y avait du sel et du liquide de rinçage. C'est la marque Lidl, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, c'est en plus des pastilles que je mets là, donc je me dis que ça devrait aller. Ensuite, j'ai repris un bocaux de poivrons grillés. J'ai pris du beurre parce que cette semaine j'ai fait 2 pâtisseries, donc du coup j'en ai plus. J'aime bien en avoir un d'avance, donc je prends toujours un. J'ai pris de la crème, des bâtons pour marler, mimolette et puis du jambon. J'aime bien en avoir au cas où pour le midi. Et au niveau des surgelés, Stécie m'avait demandé de prendre des framboises surgelées et je leur ai pris des glaces. Enfin, je leur ai pris, c'est pas que pour eux, hein, c'est pour moi aussi. Il y a des moments on a envie d'un petit truc sucré après un repas, ou il y a des moments c'est devant la télé. J'aime bien cette version mini. C'est des mini bâtons glacés. Il y avait à la coco. En fait au début j'avais vu ça à la menthe. Je sais que moi et Angel on est fous de menthe chocolat, le mélange menthe chocolat. Donc j'avais pris ça, après j'ai vu cela, je me suis dit oh cela il me donne envie aussi. Et après je sais que Stécie et Greg ils aiment bien cela, donc du coup voilà, j'ai fait en sorte de faire plaisir à tout le monde. Ah alors ça va, les glaces ça va repartir un coup qu'on en a mangé cet hiver parce qu'on a eu un moment un craving de glace. Et du coup on en a mangé cet hiver, mais souvent c'est l'été. Allez, je vais ranger ça et il est presque 11h, il y a 11h moins 10. Il faut que je déjeune, il faut que je mange quelque chose. C'est pas que j'ai faim, mais je sens que je commence à être un petit peu faible et avoir la tête un petit peu qui commence à tourner. Donc il faut que je mange. Et après, j'attaque mon blessing escalier, mes plantes et puis le coin des animaux. Et après, il faut que j'attaque au niveau de la préparation des repas pour cette semaine. Je voudrais râper des carottes et je vais regarder, je vais faire un petit tour du frigo aussi. Il faut que je fasse ça aussi. Je donne un petit coup en fait dans le frigo, je regarde ce qui me manque et tout, et comme ça j'aurai plus que la boucherie à faire là, et puis le primeur ou grand frais. Ça à mon avis ça sera sûrement grand frais. En fait j'aime bien aller au primeur, mais ce qu'il y a c'est qu'au primeur souvent elle me fait bon bah je vous mets 1 kilo de pommes et je sais pas. Je lui dis bah non juste 2. Ah bah j'en ai mis 3. Ouais mais j'en voulais que 2. Et en fait c'est comme ça avec tous les trucs. Bah après c'est des commerciales hein, et c'est normal. Il y a des moments où elle me dit ah bah il y a une promo, si vous prenez 3 kiwis vous les avez à autant, mais si j'en veux qu'un, et comme je vous ai dit c'est que moi qui mange les légumes, alors je peux dire non, mais ce qui est c'est que limite je dois dire non à chaque fois qu'elle me propose quelque chose et je suis pas à l'aise avec ça. C'est peut-être mon côté un peu trop gentil en fait. Et du coup alors que grand frais je peux prendre la quantité que j'ai besoin. Si j'ai envie qu'une pomme, une orange, je prends que une. Voilà. C'est voilà, c'est Sandra dans toute sa splendeur qui sait pas dire non. Même quand ça vient d'une vendeuse qui veut lui vendre. Mais il y a des moments, vous voyez, ils font des colis ou des trucs. Et puis le fait que je peux pas choisir, alors c'est bien, hein, mais il y a des moments, vous voyez, on va prendre 1 kilo de pommes. Moi j'aime bien regarder si elles sont pas abîmées ou quoi. Et il y a des moments, en fait, il y en a toujours une à l'intérieur qui est abîmée et qu'il faut manger tout de suite. Mais quand vous prenez des pommes, des poires, des oranges, des machins, et qu'il y en a une qu'il faut manger tout de suite parce qu'elle est abîmée, et ben à la fin, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien choisir en fait. Et pour ça que j'aime bien grand frais quand même. Même si j'adore mon primeur aussi. Je vais déjeuner vite fait parce que j'ai super faim. Et je vais pas trop manger parce que j'ai peur après de pas avoir faim à midi. Du yaourt grec, un fruit de la passion, et je me suis mis une petite poignée de muesli. Enfin c'est pas du muesli, c'est le mélange de céréales de chez Lidl. En fait c'est pas du muesli parce que les flocons d'avoine, enfin c'est des flocons, ils sont pas il n'y a pas de sucre en fait dedans. Vous voyez c'est juste des fruits secs et puis des flocons dedans. Mais j'ai surtout besoin d'un bon café. J'en ai bu un vite fait dans la voiture ce matin. Là, il faut que je me pose 5 minutes et que j'en bois un. J'ai avalé vite fait mon petit déjeuner.
Je suis encore en train de boire mon café. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour faire cuire les pâtes. Je pense que salade de pâtes ou quoi, ça pourra le faire cette semaine. Et là, je vais faire cuire mon pain pour enfin, le préparer, le faire cuire. Comme ça, on aura du pain frais. J'ai juste le temps de le faire cuire. On aura du pain frais tout chaud pour celui qui veut en rentrant. Pour ce midi. Et après je vais faire le tour du frigo. Petit tour du frigo, enfin j'ai nettoyé le frigo, j'ai tout rangé et tout, j'ai fait un petit tour de ce qu'il y avait dedans. Donc il me reste des tomates, des mini concombres. Là j'ai du chou rouge que je vais râper et des carottes aussi. Je pense que s'il fait beau comme ça cette semaine, je vais sûrement manger des salades en ce moment. De toute façon c'est ce que je mange le midi. Donc je vais peut-être aller faire plutôt mes courses à grands frais en fin de semaine. Mais en fait compte non. Je suis en train de me dire ça va peut-être pas être possible pour le soir, au niveau des repas du soir. Au niveau du menu, je vous le mets en barre d'infos si vous le souhaitez, le menu de la semaine. Donc cette semaine, donc j'ai pas fait de dessert parce qu'il me reste encore de la tarte à la rhubarbe que j'ai fait ce week-end. Et je suis en train de me demander si je vais pas la supprimer en fait, cette ligne. Parce qu'en fait compte, en ce moment, voilà, je fais pas forcément de dessert ou c'est par envie, enfin pas par anticipation. Et les entrées, c'est la même chose qu'en fait j'ai de quoi faire au cas où. Mais je fais pas quoi forcément. Comme on mange pas mal de crudités maintenant le midi et tout, je vois plus... donc ouais, je vais peut-être la faire sauter cette truc. Donc idée de petit déjeuner, Greg a fait du rôti de porc hier fumé. Donc ça va être notre base de petit déjeuner, enfin de déjeuner. Après il y a des œufs, je vais faire cuire là des œufs durs. Là je suis en train de faire cuire des pâtes, des salades, voilà, j'ai de quoi faire des wraps avec des galettes. J'ai du pain de mie s'ils veulent faire du croque, et encore je vais même plus en acheter du pain de mie. Là je finis celui que j'ai et je me dis qu'ils feront des croques comme j'ai fait cette semaine moi avec mon pain maison. Le pain au levain, déjà il est meilleur, et puis il est meilleur pour la santé, et puis au moins ça le fera partir aussi, parce qu'il y a des moments il me reste un morceau de pain que je fais de la chapelure, mais mon stock de chapelure commence à bien monter, donc du coup ouais, je vais plus acheter de pain de mie et ils feront des tartines avec le pain quoi en fait. Voilà un petit peu ce que... pour les idées de déjeuner. Et au niveau des dîners, ce soir je vais faire un barbecue, je vais faire brochette de poulet grillé au citron vert avec de la sriracha, un riz que je vais faire cuire avec du miso et des petits légumes. Demain je vais faire un mijoté de porc au cidre, même s'il va faire chaud c'est pas grave, je vais le faire dans la mijoteuse, ça s'occupera tout seul. Mercredi, alors c'est une recette qui est déjà sur le blog, alors je vous mets le lien en barre d'infos du menu, et si vous allez sur ce lien ça va vous emmener du coup sur le blog. Et sur le blog donc il y a les recettes, enfin il y a le menu, et en dessous il y a toutes les recettes qui sont déjà sur le blog si vous le souhaitez. Je vais faire mercredi, je vais faire un pain de viande à l'italienne, je vais faire un gros pain de viande, et je me dis que comme ça si en reste on pourra très bien, c'est très bon froid aussi ça, le manger froid, voilà, pour les petits petits j'en ai, voilà, et j'en veux du petit déjeuner aujourd'hui. Pour les déjeuners de cette semaine, je vais faire un poulet au poivron à l'adjar, c'est pour ça qu'il me fallait du poivron rôti en bocal, avec du boulgour et puis des courgettes poêlées. Et vendredi je vais faire des pignons de poulet croustillants à la vergeoise. Ces deux recettes là c'est des recettes qui sont déjà sur le blog. Et ce week-end poulet sauce champignons, et encore je vais peut-être changer, je ferai peut-être un barbecue, je verrai, parce que franchement ils ont annoncé du beau temps. Samedi soir burger, le poulet du dimanche et un américain du dimanche. Comme d'habitude le repas du dimanche pour l'instant ne change pas, ça nous va très bien. Allez, je m'occupe de mes légumes et ensuite je vais attaquer le blessing aussi. C'était la course mais ça va, j'ai réussi. J'ai bien avancé. Carottes, choux, le pain est en train de finir de cuire. J'ai fait cuire des œufs durs, j'ai fait cuire mes pâtes. J'ai fait le coin des animaux. Je me suis occupée des plantes intérieures. Il me reste mes plantes extérieures à faire, enfin mes herbes aromatiques. Je vais le faire tout de suite là, le temps que mon pain fini de cuire, souffle Sandra, et après je vais chercher Stécie. Alors c'est Greg qui s'occupe d'Angel, il a pris 1 heure en fait pour finir plus tôt, pour venir avec moi déposer la voiture. Comme on va avoir une voiture, je vous ai dit, une voiture de prêt, j'étais pas forcément à l'aise de reprendre le volant tout de suite avec, en fonction de ce que c'était, et puis je pense qu'il va y avoir des papiers et tout à faire et tout, c'était plus simple pour qu'il soit là quoi en fait. Je pense qu'il va falloir faire le tour de la voiture et tout, de la voiture de prêt, enfin, c'est la première fois que ça nous arrive, donc
On va voir. Donc du coup c'est lui qui va chercher Angel. Comme le lycée est pas très loin. Ah, voilà, ça lui fait pas un trop gros détour quoi, en fait. Il finissait à midi donc il va récupérer Angel. Moi je m'occupe de Stacy. Allez, j'arrose de mes herbes aromatiques et puis pendant qu'elles sont encore à l'ombre. Et ensuite je vais chercher, je sors mon pain et je vais chercher. J'ai plus le temps de les laisser dorer, il est cuit. Hein. Il sonne creux, le seul truc c'est qu'il est un peu blanco. Mais voilà, il faut que j'aille chercher ma miss, autrement elle va m'attendre. J'ai été récupérer Stacy. Ouf. Et Greg était déjà rentré du coup avec Angel. On est en train de faire à manger. Alors Greg n'a pas encore faim parce que c'est pas l'heure où il mange. Moi j'ai pas faim parce que je viens juste de manger. Mais je me dis que si je mange pas, enfin j'ai pas trop faim. Mais si je mange pas, j'ai peur d'avoir faim après. Et comme ça va être un petit peu l'enchaînement jusque 3h30. Faut que je mange quoi en fait. Parce que là on va aller déposer la voiture. Je dois aller vite fait à Lidl du coup en Belgique chercher les blancs de poulet que j'ai pas trouvé. Et puis aller à Grand Frais aussi parce qu'il me faut un mélange de légumes pour ce soir. Et puis après on va devoir chercher Stacy à 3h30. Après je rentre et je bouge plus. Mais du coup de 1h30 jusqu'à 3h30 on sera pas à la maison. Donc voilà. Je vais me faire une petite salade composée avec de la salade, des carottes, un peu de râpé de jambon, une petite assiette. Et je goûterai tout à l'heure s'il faut, si j'ai encore faim, si j'ai faim. On a été porter notre voiture. On a une on a une Clio. Bon elle est belle hein. Elle est belle. Bon déjà elle est un peu baquée en fait hein. Donc c'est un peu bas par rapport au Qashqai. Alors il m'a fait rire parce que il dit bon bah niveau option c'est pratiquement similaire. Non pas du tout là. Vous êtes dans le basique monsieur. Alors en fait moi ce qui me fait flipper c'est la boîte automatique. En fait nous c'est une boîte automatique qu'on a. Notre voiture est toute automatique. Là en fait c'est une essence. Nous c'est une diesel. Donc déjà il y a un petit changement, elle est un peu plus nerveuse. Et puis il y a les boîtes. Il y a la boîte, il va falloir que je reprends l'habitude. Ça fait 6 ans que je conduis une automatique parce qu'avant le Qashqai c'était déjà une automatique. Donc passer à une boîte manuelle, ça va être compliqué. Hein? Après elle est jolie, hein. Elle a un beau design. Hein. Bon après soit ça je m'en foutais en fait. Moi c'est vraiment c'est pas le confort en fait qui me fait flipper, c'est vraiment mes options qu'il y a dans ma voiture et c'est la boîte automatique. Moi j'ai plus besoin de m'occuper des essuie-glaces, de passage de vitesse, de tout ça quoi en fait. Là je vais devoir tout reprendre. Je sais même pas si je vais savoir. Même les feux c'est la même chose, ils s'allument tout seuls à la mienne. Tu penses? Eh oui, il est automatique. Ah ça va. Ça se conduit tout seul. Ouais bah après je pense que ça revient hein, parce que même toi, parce que l'autre aussi c'est une automatique aussi. Donc du coup on a 2 voitures automatiques. Ça va, c'est vite revenu on dirait. Par contre le siège il est bas, ça me fait bizarre. C'est vachement baqué hein. Quand même. Elle a un peu les sièges baqués. Bon après c'est juste pour quelques jours hein. On va vite récupérer notre tuture. Alors j'ai eu peur, c'est quand je l'ai vu parce qu'il n'y a pas de poignée sur les portières arrière. Non, je me suis dit ouh c'est une 3 portes. Non c'est bien une 5 portes. Mais en fait les poignées elles sont au niveau de la vitre en haut. Un peu comme ton ancienne voiture de ton père. Ouais. Et j'ai eu peur parce que je me suis dit je vois mes grands dadés monter dans une voiture derrière comme ça en passant par le siège. Et puis souvent nous on récupère quand je récupère Angel sur la route, il monte vite fait parce qu'il y a là, voilà, je m'arrête juste pour l'attraper au vol quoi en fait. Donc si là il y en a un qui doit descendre pour qu'il puisse monter etc. Ça aurait été. Mais bon, on a une voiture de près, c'est déjà bien. Non, ça aurait été plus galère que de pas en avoir. On va se focaliser sur le positif. Après je vais faire des petits tours en voiture. Comme les petits jeunes qui commencent à conduire pour essayer de reprendre la main avec la boîte. En fait c'est ça, hein, c'est vraiment la boîte automatique qui me... Attention, route non bitumée. T'as fait quoi? Elle parle? Elle parle. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, je vais dire. Attention, route. Elle parle? Ça tic? Ce qui m'emmerde c'est que j'ai pas la musique.
Bon allez, on va essayer de la découvrir et puis on va aller faire ces 2-3 petits. Ça y est, on a été faire les courses à Lidl en Belgique et on a été récupérer Stécie quand elle dit c'est quoi cette petite voiture de cacahuètes. Après c'est pas une petite, enfin c'est une Clio donc c'est pas non plus voilà, c'est parce qu'on a l'habitude avec des grosses voitures donc forcément. Bah après comme je lui dis elle est bien, elle est toute équipée, elle est toute neuve en plus et tout. Franchement je m'attendais vraiment à pire. Elle a fait 3000 km. Ouais, elle est encore en rodage et tout. Moi le seul truc qui me stresse un petit peu c'est comme je vous ai dit, c'est le fait que c'est pas une boîte automatique. J'ai l'habitude d'avoir des boîtes automatiques donc forcément voilà. Et puis moi dès que je sors de ma zone de confort je suis vite anxieuse et tout hein. Mais ça va aller. Au pire je vais échanger avec celle de Greg qui est automatique Et qui est sale. et qui est toute sale. Ouais, et ça aussi, comme je lui ai dit, je veux bien reprendre ta voiture, mais il faut que tu me la nettoies. Ah, il faut que tu me le dises avant, chérie. Bon, alors au niveau des courses, j'ai pris des... Il y avait un mélange de saucisses. En fait, il y a la carte aussi maintenant à Lidl en Belgique. Et j'avais 30% dessus. Donc j'en ai pris 2. Je me suis dit pour ce week-end, pour samedi, au lieu du poulet que j'avais prévu. Mes hautes cuisses de poulet. Donc il m'en faut pour ce soir. Et j'en ai pris 2 autres. Ça, j'en ai pris 2 pour cette semaine. Pour une recette. J'ai pris des pommes de terre, des petites pommes de terre comme ça pour dimanche avec le poulet. Je pense que je vais le faire au barbecue aussi. Greg s'est pris un fromage. Il y avait des steaks de thon en promo. Enfin, ils étaient à moins 30. Donc du coup, on en a pris 4. Je me suis dit pour la semaine prochaine. Hop, au menu. Et ensuite, j'ai pris ça. C'est pareil, c'est des gaufres au miel avec de la glace à la vanille à l'intérieur. On m'a pas dit au miel. Non, c'est gaufre. Non, c'est pas spéculoos, je t'ai dit, regarde. Caramel. Ah, caramel. Ouais, c'est pas au miel. Du pâté, c'est au cas où, j'aime bien avoir une tranche. J'ai repris des fines tranches de lard et j'ai pris des pignons de poulet, c'est pareil avec la réduc. J'avais une remise dessus. Donc je les ai pris au cas où pour ce week-end, enfin j'ai prévu des pignons de poulet croustillants à la vergeoise. J'ai un paquet dans le congélateur mais je pense pas que j'aurai assez. Donc du coup j'en ai pris un deuxième. Et pour les Américains on a pris des croquettes au fromage. Pour les Belges je pense que... Hop, vous devez connaître. Ensuite j'avais droit à une plaque de chocolat gratuite. Donc du coup je l'ai pris. J'ai pris un poulet. Voilà, une plaque de chocolat. Elle était gratuite, c'était avec l'application. J'ai pris du jambon cru aussi, je sais que Stécie aime bien. Et ensuite, ah oui, j'ai pris des framboises aussi, pareil, avec la réduc. J'avais 30% dessus avec la carte. En fait, c'est la carte française qui est passée belge. Et c'est pas du tout les mêmes remises et les mêmes réductions et tout. Comme là, j'ai vu, avec les achats que j'ai fait aujourd'hui, j'ai droit à une boîte de glace, je te dis, et une boisson gratuite. En fait, c'est pas du tout les mêmes remises. Oui, c'est une boisson pétillante, là, un soda. Mais oui, c'est pas du tout les mêmes remises et tout. Et elle était en Belgique, elle était avant la France. Et je trouve que celle belge, on a un peu plus de... Davantage, ouais, que celle en France. Et puis, alors pour les Françaises qui sont comme moi, frontalières comme ça et qui vont faire leurs courses en Belgique, c'est possible de passer votre carte française belge. Il suffit de changer le pays. Alors demandez au caissier quand vous y allez. Moi c'est elle qui me l'a fait. Elle a eu la gentillesse de me le faire. Elle a tout fait le truc et c'est possible de la passer belge. Donc au cas où si ça vous intéresse. Et on a repris un petit trio comme ça de dips. Donc c'est nouveau. C'est olive noire, poivron rouge grillé et champignons. La semaine dernière on avait pris poivron, trio de poivrons et ils étaient bons aussi. Hop, ensuite j'ai pris des mini concombres parce que mes loulous ils aiment bien, ils mettent ça dans leur sandwich ou quoi le midi. Je me suis pris du raisin, j'avais envie de raisin. Il y avait des asperges en promo, donc j'en ai pris aussi. Et ensuite comme d'habitude un pot de skyr, de yaourt grec, un pot de skyr et un autre pot. Ça c'est le mien, ça c'est au... enfin moi je prends du light et eux ils prennent du riche. Et j'ai pris des petits radis pour moi aussi. Donc voilà, allez on va ranger tout ça. Et du coup les courses, je devais aller à Grand Frais pour aller chercher les légumes pour ce soir. Mais du coup comme on a pris les asperges, j'ai pas besoin d'y aller. Donc on ira sûrement plus
Voilà, on verra. Je vais essayer de retarder pour aller, comme je vous ai dit, j'ai encore pas mal de fruits et de légumes à la maison. C'est surtout pour les légumes du soir en fait, pour les repas du soir. Donc je vais voir. Au pire, j'irai chercher au fur et à mesure. J'ai détesté la voiture, c'est une catastrophe. J'arrive pas à la faire avancer. En fait, je fais gueuler le moteur quoi en fait. Comme Greg dit. Il faut jouer avec l'embrayage et moi comme je vous ai dit ça fait 6 ans que j'ai pas conduit une boîte manuelle et du coup voilà et je sens que je suis pas bien, je suis pas à l'aise, ça me stresse comme là j'ai essayé, j'étais en... Parce qu'en fait nous elle a le démarrage, en fait elle démarre tout seule déjà, elle avance tout seule, on lâche juste la pédale de frein et elle commence déjà à avancer. Donc ouais et puis l'aide au démarrage tout simplement parce qu'elle démarre tout seule, elle avance tout seule. Mais et puis le démarrage en côte. Mais là comme là nous quand on sort du parking il y a juste une petite côte et donc l'autre j'ai juste appuyé sur l'accélérateur, c'est elle qui gère quoi en fait. Et là j'ai dû lâcher l'embrayage, j'ai entendu le moteur qui disait ça m'a fait voilà. Je sais ça peut paraître ridicule hein, mais ça me fait perdre mes moyens et j'ai l'impression que je vais être dangereuse quoi en fait. Le fait de pas être à l'aise, enfin je sais pas, du coup limite je les aurais renvoyés à pied hein, plutôt que de prendre et puis de pas me sentir bien. Donc du coup je vais prendre la voiture à Greg. Au moins la voiture à Greg comme je l'ai dit c'est une boîte automatique. Je viens de la reconduire, ça va voilà, ça va, c'est vraiment l'histoire de la boîte en fait hein, c'est vraiment ça en fait. Celle-là ça aurait été une boîte automatique, ça aurait été tout seul hein. Là c'est parce que c'est voilà hein, mais bon on peut pas tout avoir hein. Comme là déjà je suis vraiment étonnée, c'est qu'on a eu une voiture très récente et alors elle est déjà bien équipée en plus hein, parce qu'elle a le radar de recul je pense. Enfin oui c'est vrai que maintenant ouais, comme tu dis ouais. Pour 6h15, 6h30. Ah ok, il va au potager. Oui donc du coup voilà on va prendre la voiture à Greg. Bon allez, moi je vais commencer à préparer mon poulet pour ce soir. Déjà je mets mes chaussons parce que depuis tout à l'heure je suis en basket. Et quand on a l'habitude hein, d'être en chaussons. Et encore c'est des baskets puisque aujourd'hui j'ai mis une petite tenue d'été. J'ai ressorti le jean craqué et tout. Alors ça peut paraître idiot hein, mon comportement avec la voiture et tout. Greg ça le fait, il y a de moments sourire et il sait c'est parce que ça me touche donc il évite. Mais voilà, c'est vraiment de l'anxiété quoi en fait, c'est vraiment voilà. Je conduis par nécessité. J'aurai un chauffeur personnel qui me conduirait là où je veux, etc. etc. Ce sera avec plaisir. Je laisse le volant avec plaisir. Voilà. Alors que Greg, lui, il adore conduire. Et voilà, je sais qu'il y a des personnes qui adorent conduire, machin. Mais même quand je suis à côté de Greg, dès qu'on prend la voie rapide ou enfin l'autoroute, et qu'il y a beaucoup de monde, qu'on a des bouchons, qu'il y a des camions qui font... Déjà, il y a des moments, il me dit, ferme les yeux, parce que là, voilà. Même quand je ne conduis pas, il y a des moments, la voiture me stresse qu'en fait l'accident de voiture me fait peur. Bref, donc voilà, on boucle le sujet voiture jusqu'à ce que je récupère la mienne. Je vais commencer du coup la recette. Je vais faire la petite marinade pour le poulet. Alors moi je vais utiliser des hautes cuisses de poulet sans os et sans peau. Je trouve ça un peu moins sec au barbecue que le blanc de poulet. Donc c'est juste une histoire de goût. Vous pouvez très bien faire la recette aussi avec des blancs de poulet. Donc on va avoir besoin d'un zeste de citron vert avec son jus, de la sauce sriracha. Alors sriracha c'est la sauce piquante japonaise, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la mayo. Voilà, et ensuite les hautes cuisses de poulet. On va mettre pour la présentation quelques feuilles de... Alors moi je vais pas mettre de coriandre, je vais mettre du... soit du persil ou soit du cerfeuil. Voilà, ça ressemble un petit peu. Et puis un peu de sriracha pour ajouter au-dessus. Donc voilà, ça y est, les barbecues là vont commencer correctement hein, avec le beau temps et tout. Même dans les rayons, il y a encore 15 jours, nous on ne trouvait rien du tout pour faire les barbecues. Là ça commence à arriver correctement là. Hein. On commence à avoir de la saucisse et de la brochette un peu partout dans les rayons. On va prendre un saladier.
ça va nous servir pour faire mariner notre poulet. Mais en fait on va faire la base de la marinade, mais on va récupérer un tout petit peu de marinade pour faire la sauce ensuite qu'on va mélanger avec de la mayo. Je vais vous expliquer. Donc déjà je prends le saladier, je prends mon citron vert, un zesteur, je vais zester le citron et presser son jus dans le saladier. Du coup là j'ai mon jus de citron vert et puis le zeste. Je vais rajouter ma sauce sriracha. Alors c'est fond de tube. Alors dosez en fonction de vos goûts, hein. Moi je mets une petite cuillère à soupe. Je vais aller chercher, j'ai notre bouteille. Si vous aimez le piquant, vous pouvez y aller et en mettre beaucoup plus. Voilà, moi je mets une petite cuillère à soupe. Vous êtes témoin, hein. Au cas où ça pique, c'est pas de ma faute. Hop là. J'allais mettre de l'huile d'olive, mais je vais plutôt mettre de l'huile de sésame. Ça va rappeler un petit peu le côté asiatique de la recette. Donc une cuillère à soupe d'huile de sésame. Et on va mettre du sel. Et du poivre. Et moi le poivre, je vais mettre le poivre à l'ail. Ah non, je vais mettre le poivre... le mélange d'épices que j'ai fait avec le poivre de Sichuan. Hop, alors je me suis servi parce que j'ai mon... Oui, j'ai mon Nutribulette que je me servais pour faire mes mélanges d'épices qui est mort. Il tourne plus. Donc du coup pour faire mon épice, je me suis utilisé de mon moulin à café. Mon vieux moulin à café qui va encore très très bien. Et du coup je suis en train de me demander si je vais pas continuer avec ça parce que ça fonctionne bien pour moudre les épices. Donc oui, alors là je vais mettre ça, le mélange sel et poivre que j'avais fait avec du poivre de Sichuan, mais autrement vous pouvez mettre le poivre normal. Alors pour cette recette là, c'est du poivre de Sichuan, du sel, un peu de piment, du 5 épices que j'ai fait un peu torréfier et ensuite je les ai mixés. Hop là. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais prendre 2 cuillères à soupe du coup de ce mélange ici. Hop, donc 2 cuillères à soupe ici que je vais mettre de côté dans un petit bol. Voilà. Et dans ce restant de marinade, je vais venir mettre mes morceaux. Moi j'utilise des os de cuisse désossés et laquelle on a enlevé la peau. On va bien mélanger déjà pour bien enrober chaque petit morceau avec les épices. Alors moi je compte 2 morceaux par personne. Enfin, c'est surtout pour mes gourmands. Moi 1 c'est suffisant, mais eux 2. Et au pire, je me dis si il en reste, ça pourra très bien faire l'office dans un sandwich aussi cette semaine, le midi. Alors, je mets un petit film et ça s'en va au frigo pendant une petite demi-heure au moins, voire plus, hein, si vous avez plus de temps, pour que ça soit bien mariné. Ouais. Là, on va préparer le reste, on va préparer la sauce en fait. Là, je prends ma sauce et je vais venir ajouter, enfin mon restant de marinade, et je vais venir ajouter 100 g de mayonnaise. Vous pouvez la faire vous-même, hein, la mayonnaise, si vous le souhaitez. Du coup, ça va faire une mayonnaise un petit peu épicée pour avec les morceaux de poulet. Mélanger ça et pareil je vais la filmer, la mettre au frigo pour tout à l'heure. Voilà. Une fois mélangé ce que ça donne, là comme je vous ai dit je le filme. Donc, et j'ai tout mis au frigo. Ce soir, enfin tout à l'heure, j'aurai plus qu'à embrocher mes morceaux de poulet pour les faire cuire au barbecue. Je vais servir ça avec des asperges sur du riz, logiquement. Faut que je
Je vois comment je vais assaisonner mon riz. Parce que logiquement, c'était du riz aux légumes. Avec un peu de miso dedans. Miso blanc. Mais là, je sais pas. Il faut que je trouve pour Greg. Le riz blanc, il le mange pas. Donc, il faut que je trouve une astuce. Pour... je pense que je vais faire un petit riz parfumé. Ou avec... vous voyez, je vais le faire cuire dans un bouillon. Enfin, dans un cube. Ouais, un bouillon en cube. Avec des épices, je pense. Style un riz pilaf. Voilà. Bon, en attendant que je me décide, je vais aller me boire un petit café en terrasse. Et puis je vais aller commencer à monter le vlog et à travailler. Je viens de bailler. J'ai monté le vlog. J'ai commencé à répondre à vos commentaires. Enfin, j'ai commencé à monter le vlog, préparer la fiche recette et tout pour le poulet. Donc avec Greg, on s'est dit qu'on allait faire du riz pilaf. Je vais voir ce que je vais rajouter comme épices dedans. Les asperges, je vais les faire cuire au barbecue. J'ai demandé à Stécie qu'elle me pique les morceaux de poulet sur une brochette. Alors vous pouvez les couper en morceaux hein, si vous voulez, mais là je les ai directement piqués voilà, entiers. Mais si vous voulez, vous pouvez les couper en petits morceaux. Là on va les faire griller sur le barbecue. C'est qui s'en charge? C'est qui s'y colle? C'est moi. Greg a chaud. T'es fatigué, le potager? Ouais. C'était trop fatigué. Ah ouais. Il y a avec les autres jardiniers. Non, c'est eux qui veulent me parler. Il m'a mis des glaïeuls. Il m'a mis des glaïeuls. En fait, t'as fini tes patates, c'est ça? Non, j'ai fait... Il me reste encore une variété à mettre. Donc il a fini une variété de patates, donc du coup il a mis une ligne de glaïeul. Et après tu vas mettre des autres patates. Ouais. Et il y a des cruodés. Voilà. Encore et toujours. Hein chérie? Ouais. Je crois que je vais aller... Tu vas aller où? Famille Flora, acheter du vinaigre à 14 degrés. Bah t'es pas obligé d'aller à la famille Flora, hein. Il y en a ailleurs. Hein. Pas à 14 degrés. Si? Les bouteilles, bah là tu aurais dit ce matin, il y en avait à Leclerc, des grosses bouteilles. 14 degrés. Ouais. C'est le vinaigre ménager, en fait c'est du 14 chérie. C'est pour des cruodés. À manger, je vais vous montrer. J'ai fait ma photo. Donc moi j'ai le droit à la belle assiette. Hop. Alors, le riz pilaf, je l'ai fait cuire du coup dans du... j'ai fait revenir un oignon avec de l'huile de sésame. J'ai mis mon riz, bouillon de volaille. Donc à chaque fois pour le riz pilaf, c'est... Attendez, en face c'est mieux. C'est un volume pour 3 volumes d'eau. Donc un volume de riz, 3 volumes d'eau. Donc 3 volumes de bouillon là j'ai mis. Et j'ai rajouté un petit peu de sel d'agrumes pour rappeler un peu le citron qu'il y a dans le poulet. Et j'ai mis un petit peu de mélange d'herbes aromatiques. Logiquement c'est de l'herbe pour faire des pommes de terre sautées, mais ça va très bien aussi avec le riz. En fait il y a des oignons, de l'ail dedans, il y a des petites herbes comme du romarin et tout. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal avec rappeler le romarin, va rappeler la fraîcheur qu'il y a dans le citron vert. C'est pour? C'est la sauce. Donc mayonnaise épicée, moi je me suis rajouté pour la déco et parce que j'aime bien un petit peu de sriracha, les asperges grillées et du coup le morceau de poulet qu'on a grillé. Voilà. Je vous ferai la fiche recette et je vous la mettrai hein, sur en barre d'infos. Bon, allez. Je vais vous laisser là. Je suis KO là, j'ai un coup de pompe. C'est ce que je viens de dire à Greg. Je pense que je vais vite aller dormir. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gotta learn just how to forget about you. Forget about you. When you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame.